Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de la série Voyager en distanciel, une série de vidéos lancée par le cabinet de formation interculturel, itinéraire interculturel, un cabinet qui dispense des formations interculturelles sur plus de 170 pays et qui a été créé en 1997 par Nathalie Laurin. Ces formations sont assurées aujourd'hui en présentiel et en distanciel. Et je suis pour ma part consultante chez Itinéraire interculturel pour le Vietnam, parmi une centaine d'autres consultants. Je me présente, je m'appelle Sabrina Rouillet, je suis journaliste. J'ai été 10 ans journaliste reporter au journal Ouest France, au quotidien Ouest France. Puis j'ai été journaliste freelance au Vietnam, où j'ai vécu pendant 7 ans et demi. J'ai notamment collaboré pour le magazine Géo, pour le Figaro Magazine, pour le magazine Elle au Québec. J'ai fait des piges également pour le journal Ouest France. Et je suis l'auteur de 2 ouvrages sur le Vietnam. Un guide de voyage sur Ho Chi Minh Ville, dont l'ancien nom était Saigon, qu'on appelle toujours encore beaucoup Saigon. Donc j'ai écrit ces portraits de Saigon aux éditions Ikari qui retracent le parcours, le témoignage d'habitants de Saigon et qui racontent cette ville à travers leur expérience et qui donnent des bonnes adresses. Et je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle Président Hotel, en collaboration avec le photographe Laurent Veil. Donc, c'est un livre de photographie dont j'ai écrit le texte documentaire, donc un texte sur le Vietnam contemporain. Et je suis retournée en reportage au Vietnam avant la crise sanitaire, dans le cadre de la préparation d'une exposition qui aura lieu en mars 2021 au Vietnam, à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et à Hue. Voilà. Alors moi, je voulais revenir avec vous sur une expression, cette expression ici. Alors j'ai appris quelques mots de vietnamien lorsque j'ai vécu au Vietnam. J'ai pris quelques cours de vietnamien, mais mon accent n'est pas un très bon accent, donc j'essaie quand même de prononcer cette phrase qui dit Que Hong La Chung Kenyo, ce qui veut dire le village natal est un bouquet de caramboles sucrées. La carambole est un fruit. Alors cette phrase, je l'ai choisie parce qu'elle résume, à mon sens, l'attachement très fort qu'ont les Vietnamiens pour leur village natal et par là même la famille restée à la campagne et toute une communauté villageoise. La notion de communauté au Vietnam est très significative. Ce qui m'a frappée à Saigon, en me baladant dans les quartiers traditionnels, dans ces hem, ces petites rues, c'était de voir les portes ouvertes, le voisin qui passe saluer ou apporter une soupe ou discuter sur le seuil de la maison. C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas au Vietnam comme on le fait par exemple dans les pays occidentaux. Alors évidemment, la météo joue beaucoup. À Ho Chi Minh Ville, donc qui est dans le sud du pays, il y a 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche, et la température ne descend jamais en dessous de 25 degrés, donc forcément ça facilite les choses pour laisser sa maison ouverte. Mais surtout, on constate en fait que l'espace privé se confond avec l'espace public au Vietnam. En ville, on recrée une communauté avec les voisins du quartier, comme on vivait au sein de la communauté villageoise. En dehors du fait qu'il s'agisse d'un pays dirigé par le Parti communiste vietnamien, qui a instauré de fait la primauté du collectif sur l'individu dans la société, cette notion de communauté villageoise et l'attachement à la terre est
présente depuis plusieurs siècles au Vietnam. Dans le Vietnam contemporain, la phrase que j'ai choisie résonne particulièrement aux oreilles des migrants économiques qui sont très nombreux dans un pays qui compte aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. Ça s'explique par le fait que le Vietnam a connu ces 15 dernières années, une très forte croissance économique, entre 6 et 7% chaque année, ce qui est considérable. Et même en période de pandémie actuelle et de crise économique, le Vietnam devrait afficher la plus forte croissance en Asie cette année, en 2020, pour revenir à un taux de 7% en 2021, selon les institutions internationales. Donc ces migrations se font vers Hanoï, la capitale, vers Da Nang, la troisième ville du pays en termes de population, et surtout vers Ho Chi Minh Ville, donc la ville du Sud, qui est la capitale économique du pays. On vient y chercher du travail dans les usines des grandes zones industrielles à la périphérie d'Ho Chi Minh Ville. On vient aussi y lancer son commerce informel, puisque l'économie informelle tient une part importante au Vietnam. On peut, c'est par exemple une vendeuse de soupe sur le trottoir, c'est par exemple un réparateur de scooter, c'est par exemple un petit restaurant de rue, mais on vient gagner plus d'argent que ce qu'on peut gagner à la campagne, et cet argent, on le redonne à sa famille ou à une partie de sa famille restée à la campagne. Mais pour tous ces Vietnamiens qui participent à l'exode rural, l'attachement à la terre et au village reste le même. Ils conservent un attachement particulier, notamment au sol, c'est-à-dire du nord au sud, donc dans tout le pays. La tradition paysanne consiste à inhumer ses morts à même la terre familiale, et donc permettre ainsi le culte des ancêtres. Donc j'aimerais m'attarder un peu sur ce culte des ancêtres qui est primordial dans la culture vietnamienne. Honorer ses ancêtres, c'est célébrer les morts dans une famille et surtout se souvenir de ses origines. Ne pas oublier d'où l'on vient, ni ceux qui nous ont transmis la vie et nos croyances. Au Vietnam, on dit, lorsque vous mangez un fruit, pensez à l'homme qui a planté l'arbre. Donc, les Vietnamiens font la différence entre la mort physique, donc celle du corps, et la survivance de l'âme. Et ils pensent que l'âme des ancêtres veille sur la famille à l'intérieur de la maison, de la maison familiale. Donc elle veille sur la famille qui ne doit donc pas offenser ses ancêtres, mais bien continuer à les honorer. Ce culte des ancêtres se traduit notamment par la présence d'un autel des ancêtres qui peut être dans une pièce à part, donc dans les grandes maisons de Vietnamiens un peu plus aisés, c'est une pièce à part, mais souvent moi je l'ai vu dans la pièce de vie, dans la pièce principale, et sur cet autel figurent des photos des défunts, les pots d'encens, puisqu'on fait brûler de l'encens, un ou deux vases de fleurs fraîches, on ne met pas des fleurs séchées, et des coupelles sur lesquelles on dispose des fruits, si possible fruits préférés du défunt. Lors de l'anniversaire de la mort du défunt ou à l'occasion de la fête du Tet, donc qui est le nouvel an lunaire vietnamien, et donc la fête principale la plus importante donc au Vietnam, les Vietnamiens pratiquent des rites particuliers à cette occasion. Le culte des ancêtres reflète également la piété qu'ont les enfants envers leurs parents et le respect qu'ils ont envers eux. En fait, la piété filiale, c'est un des éléments forts de la morale confucéenne. La culture vietnamienne, donc, s'est beaucoup faite dans les villages et particulièrement au nord du pays. Et l'expression choisie illustre un sentiment de nostalgie de la culture et des traditions. Alors, je ne dis pas qu'il existe des cultures vietnamiennes, il existe au Vietnam un sentiment d'identité nationale très fort, mais des spécificités apparaissent selon les régions d'où l'on vient.
Et pour comprendre ces spécificités, il faut revenir sur l'histoire de ce pays avant la réunification par Ho Chi Minh en 1976. Ho Chi Minh, donc le père de l'indépendance du Vietnam, qui a notamment lutté contre la présence française. Donc pendant la colonisation française, l'Indochine française comptait donc, notamment la Cochinchine au sud du pays, qui était une colonie, l'Annam au centre et le Tonkin au nord, qui eux étaient deux protectorats. Donc déjà, ces trois régions avaient leur spécificité culturelle. Et à la défaite des Français en 1954 à Dien Bien Phu, le pays est provisoirement divisé en deux le long du 17e parallèle. Donc, très clairement, il y aura une fracture nord-sud, puisque la guerre qui suivra opposera la République démocratique du Vietnam au nord, dirigée par un régime communiste, et la République du Sud-Vietnam au sud, donc soutenue par les Américains. Cette fracture a des répercussions encore aujourd'hui dans la société vietnamienne, même si, je le redis, prévalent l'unité nationale et un sentiment patriotique très fort dans la population. Cette guerre aura divisé des familles et entraîné le départ de milliers de boat people, ces réfugiés vietnamiens qui s'embarquaient sur des bateaux de fortune à partir de 1975, donc à la victoire des communistes. Donc il reste aujourd'hui des différences que l'on peut qualifier de culturelles, comme par exemple des mots de vocabulaire qui diffèrent du nord au sud pour dire la même chose. Même si les Vietnamiens, je précise, parlent la même langue, il existe une langue vietnamienne. Il y a aussi des traditions culinaires qui diffèrent entre le nord, le centre et le sud. La cuisine de Hue, par exemple, est une cuisine très réputée puisqu'elle fait référence à la cuisine impériale du temps des empereurs. Il peut aussi y avoir des spécificités religieuses dans un pays où on pratique majoritairement le bouddhisme imprégné de confucianisme et de taoïsme. Il y a des catholiques qui sont présents, et plus particulièrement au sud. En 1954, en fait, au moment de la division du pays, une partie des catholiques du nord s'était installée au sud. Et il y a également la religion musulmane qui est pratiquée, elle, par les membres de l'ethnie Cham, qui eux aussi sont situés, se trouvent davantage dans le sud du pays. Donc j'en reviens aux migrations internes dans un contexte de croissance économique importante. Ces déplacements de population, donc l'exode rural, entraînent une croissance régulière des métropoles, parfois de façon anarchique. Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Da Nang sont donc les trois principales villes qui accueillent le plus de nouveaux arrivants. Ces villes se développent à grande vitesse et l'étalement urbain se fait souvent au détriment des campagnes grignotées peu à peu. Aujourd'hui, la croissance de la population urbaine se poursuit. Donc elle a été entamée dans les années 60. Elle a très fortement progressé à la fin des années 80, notamment à partir de l'ouverture économique du pays, le fameux Doi Moi, qui a été lancé par le gouvernement en 1986. Et cette croissance donc, s'est développée dans les années 90, cette croissance urbaine. Même si, encore aujourd'hui, la majorité des Vietnamiens vivent à la campagne, puisqu'ils sont 65% à vivre à la campagne contre 35% en ville. Mais la croissance urbaine se poursuit. Quant au partage des pouvoirs entre les régions, le pouvoir régalien est concentré au nord, donc à Hanoï, à la capitale, et le pouvoir économique, lui, est davantage concentré au sud, donc à Ho Chi Minh Ville, qui est vraiment la ville du business par excellence. Au Vietnam, on dit souvent qu'au sud, on est doué pour les affaires, ce qui sous-entend qu'au nord, on l'est peut-être un peu moins. En fait, Hanoï est un peu la rivale de Ho Chi Minh Ville et inversement. C'est d'abord à Ho Chi Minh Ville que sont investis qu'ont été investis les premiers capitaux étrangers à l'ouverture économique du pays. En 2014, j'avais fait un reportage pour Géo Magazine et à l'occasion d'un spécial Vietnam, et j'avais interrogé le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie française
qui me disait à l'époque que 75% des entreprises françaises avaient choisi Ho Chi Minh Ville pour investir. Il expliquait que historiquement, Saigon, donc Ho Chi Minh Ville aujourd'hui, était une ville de marchands ouverte sur l'extérieur et que ça se ressentait encore aujourd'hui dans les mentalités. Il y a donc de réelles disparités selon les régions au Vietnam et on se sent du nord ou du sud. Voilà. Dans la rue, quand j'étais au Vietnam, on me disait souvent, les Vietnamiens du Sud me disaient je reconnais un Vietnamien du Nord par son accent. Mais au-delà de cet attachement à la terre dont je parlais tout à l'heure, les Vietnamiens ont par-dessus tout un sentiment d'appartenance nationale très fort. Et c'est ce qui rend, à mon sens, ce peuple si courageux et déterminé, notamment lorsqu'il est agressé. Les Vietnamiens ont vaincu les Français, les Vietnamiens ont vaincu les Américains, alors même qu'ils n'avaient que peu de moyens face à ces puissances étrangères. Ça, c'est un aspect aussi très important qui caractérise le peuple vietnamien. Voilà, merci à vous, j'espère que ça vous aura été utile.